Dans le quartier animé de la Cité Verte à Yopougon, 2 jeunes filles innocentes, Ariel en classe de CE1 et Inès au CP2, à peine âgées de 6 ans, portent le fardeau d'une tragédie inimaginable. Elles ont été victimes d'un acte odieux commis par celui qui était censé être leur protecteur, leur maître de maison. Cet acte a brisé leur innocence, laissant une cicatrice indélébile sur leur jeune cœur, transformant leur rire en larmes et leur jeu en souvenirs douloureux. Quand on finit d'étudier, on s'en va, il allume la télé. Maintenant, quand il se couche dans le fauteuil, maintenant il prend un coussin et puis il place ça comme ça. Et puis quand on veut s'asseoir, là, il prend un coussin et puis il met sa main en bas et puis il fait maintenant. Maintenant, quand moi et maman m'assoient, c'est ça, il appelle Fatima, il dit qu'elle n'a qu'à venir passer là-bas. C'est ça, elles sont passées là-bas, il met un coussin aussi, puis il fait ça pour elle aussi. Il me traumatise. En quoi faisant? Il traumatise en quoi faisant? Quand il finit de faire, non, il dit que venez prendre que ne disait pas à vos mamans qu'elle va vous frapper. Les familles, éprouvées par cette tragédie, ont surmonté leur chagrin pour se rendre au commissariat du 17e arrondissement. Avec une détermination touchante, elles ont déposé plainte, espérant que la justice pourrait réparer les blessures de leur enfant. Pendant ce temps, le coupable, tel un spectre, erre dans l'ombre, laissant derrière lui une communauté en émoi, marquée par une colère et un désespoir palpable. Tu confies tes enfants à quelqu'un pour pouvoir les enseigner, pour les donner un savoir. Et quelqu'un qui instruit, qui est bien un professeur, qui enseigne dans des écoles privées. Je ne sais pas si ma fille, même qui l'a commencé, sur lui, mais sa propre nièce. Et lui, ses parents, avec qui il dort dans la cuisine, sont au courant de ça. Et ils ont consommé ça. Moi, je ne consomme pas ça. Je veux que la justice soit faite. Le commissariat du 17e arrondissement a donc émis un avis de recherche à l'encontre du présumé coupable, Cédric Gogoua, enseignant dans 3 écoles privées de Yopougon. Dans cette atmosphère chargée d'émotions, les voisins se sont également rassemblés pour exprimer leur indignation. Tous s'interrogent sur la manière dont cet enseignant, qui semblait aimant envers les enfants, a pu commettre un acte aussi abominable. Il y a un jeune du quartier maintenant qui m'appelle. « Ah, maman Panini, tu es où ?» Je dis « Je suis sortie un peu. » Il dit « Ah, ton fils Gogoua là, voilà ce qu'il a fait, il déviège les enfants. » Donc quand je suis rentrée au quartier, je l'ai écrit sur WhatsApp parce qu'il a acheté un nouveau numéro où il m'a écrit sur WhatsApp. Il a reconnu. Il dit « C'est parce qu'il avait bu et puis il ne sait pas c'est quel esprit qui vient en lui. » Quand il m'a dit vraiment, il lui a dit « Mais tu es un psychopathe. Donc j'espère que tu n'as pas fait ça sur ma fille parce que j'ai laissé ma fille 1 semaine avec toi ici. » Bien plus qu'un simple fait divers, constitue un cri de détresse qui résonne à travers toute la société. Elle nous rappelle avec une intensité déchirante que chaque enfant mérite de grandir dans un environnement sûr et aimant. Alors que les espoirs de justice se mêlent à la douleur des familles, il est essentiel de se souvenir que derrière chaque larme se cache une force, une résilience qui, malgré l'adversité, aspire à la lumière dans cette affaire de viol. Affaire à suivre.